Stéphane, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc vous avez déjà fait une première séance avec une autre équipe. Est-ce que vous Oui. pouvez me rappeler la date à laquelle vous avez fait cette séance? J'ai fait cette séance le 29 novembre 2022. D'accord, ok, donc ça fait un petit peu moins d'un an. Bien. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant ce qui s'est amélioré depuis cette séance et du coup ce qui reste à travailler? Parce que si vous demandez un contrôle, c'est qu'il y a des choses qui vont encore pas. Oui. Alors, ce qui s'est amélioré, je dirais quand même beaucoup de choses parce que ça a été très positif cette expérience. Je dirais essentiellement au niveau physique. Tous mes maux essentiellement ont disparu, ce qui est quand même fantastique. J'avais de fortes douleurs au dos que je n'ai plus du tout. Je me sentais bloquée souvent au niveau de la nuque et ça c'est parti aussi. Bon, il s'avère que pendant la séance d'hypnose, j'avais tout le dos incrusté de clous. Donc, une fois que ça a été nettoyé, j'ai eu des répercussions les semaines qui ont suivi. J'ai eu encore très mal au dos et puis petit à petit, ça a disparu. J'ai plus du tout d'acouphènes alors qu'ils étaient hyper violents. Et là, j'en ai, je dirais, ça m'arrive extrêmement rarement et ils sont extrêmement lointains, donc je sens que ça s'éloigne, mais pour ainsi dire, je n'en ai plus. Enfin, ça, c'est des exemples de ce qui s'est amélioré. Je ne vais pas tout énumérer, mais physiquement, ça va bien. La seule chose qui me reste, je dirais, c'est des épisodes de grosse fatigue. J'ai une énergie. Quand j'ai fait ma séance d'hypnose, j'ai eu un regain d'énergie. Ça, c'est vrai, qui m'a regonflé les premiers temps. Et finalement, ça s'est estompé. J'ai une énergie très fluctuante, je dirais en dents de scie. Il y a des jours où ça va, je sais plus m'arrêter, mais c'est assez rare. Et la plupart du temps, j'ai des épisodes de fatigue incompréhensibles où j'arrive même pas à me mettre au travail. J'ai besoin de m'allonger. D'accord. Sans aucun, j'ai pas de douleur physique. Hein. Oui, C'est vraiment, je me sens vidée. Voilà. Donc là, je suis obligée de prendre du temps de repos pour moi. Donc ça me ralentit quand même dans mes activités au quotidien. Je dirais que physiquement, c'est ce qui me reste essentiellement. Pour ce qui est d'une partie plus émotionnelle, j'avais contacté l'équipe Calogero Griffasi essentiellement pour ça, parce que je suis prise de panique, de peur panique par rapport à mes enfants. Tout ce qui touche à mes enfants, enfin ce qui touche, pas des choses pas graves, mais j'ai tendance à me faire des films, dans le sens où s'ils me répondent pas au téléphone, s'ils me donnent pas de nouvelles, je m'affole. Alors je me fais des scénarios, je m'imagine toujours le pire, j'ai peur que ma fille se fasse enlever, enfin j'imagine vraiment des choses horribles alors que j'ai aucun motif valable pour ça. Et ça me met dans tous mes états. Alors plus maintenant, mais à l'époque, avant ma HRE, c'est là où je rentrais en prière, où j'invoquais tous les saints pour pouvoir me venir en aide et surtout pouvoir venir en aide à ma progéniture que je n'arrivais pas à joindre. Voilà, ça je le fais plus du tout, ça c'est bon. Et je dirais que ces peurs paniques se sont quand même atténuées, mais c'est toujours là, c'est toujours là. Par exemple, pour vous dire, ma fille est partie hier en camping, elle avait une journée de train et j'arrête de vivre. Je suis tout le temps comment dire, je me mets en apnée pour être sûre que tout va bien, juste du point A au point B, quoi. Donc, c'est vivable, mais voilà, je pense que c'est pas complètement, c'est pas résolu. Voilà. D'accord. Et ensuite, je dirais que pour le reste, au niveau professionnel, donc j'ai fait une reconversion, je suis artiste. J'ai toujours ce sentiment de manque de confiance en moi. Je n'évolue pas de ce côté-là, j'arrive pas à m'ouvrir au monde, j'arrive pas à m'exposer. Et c'est surtout ce qui est très persistant, c'est un sentiment de ne pas être légitime. Ça, c'est ce que j'avais déjà auparavant. J'ai l'impression de ne pas être légitime dans mon métier, de ne pas être à la hauteur, de pas être assez bien. Alors que même quand je fais une création où je vais recevoir beaucoup de retours positifs,
ça dure un instant et puis au bout de quelques jours, je me dénigre à nouveau, ça va pas, c'est pas assez bien, c'est pas assez beau. Voilà, je n'arrive pas à, à m'exprimer sans... Et puis surtout à me libérer du jugement. Voilà. D'accord. Donc, je me sens bloquée à ce niveau-là. Euh, c'est comme si je stagnais, en fait. C'est pour ça que j'ai eu besoin de me... Enfin, je me suis dit peut-être vérifier le subconscient parce que même si je sens que beaucoup de choses se sont améliorées, dans... En fait, je suis dans une forme de stagnation. C'est électrocardiogramme plat. C'est comme s'il ne se passait rien. Alors, je vois d'autres séances où il y a des personnes qui vivent des choses incroyables dans un sens ou comme dans l'autre. Mais alors, moi, Oui, oui, oui. c'est linéaire. Il ne se passe rien, en fait. C'est comme si tout était... Ou alors, voilà, c'est très, très ralenti. Je ne peux pas dire que j'avance pas, mais alors, voilà, tout est au ralenti. C'est comme s'il y avait des entraves ou des freins ou que des fois, j'ai envie d'aller vite et tout se met en place pour que les choses se fassent pas vite, en fait. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Et enfin, pour la partie familiale, j'ai quand même ce sentiment d'être enfermée. Alors, ça va être idiot ce que je vais dire, hein, mais je me sens enfermée dans ma famille. C'est-à-dire que je me sens tellement attachée, ce lien viscéral à mes enfants me pose problème dans le sens où aujourd'hui ils habitent avec moi et j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à m'en détacher. J'ai 3 enfants qui sont grands, hein. Le grand il va avoir 28 ans. Ils habitent tous les 3 à la maison et c'est comme si, voilà, comme si on allait vivre comme ça pendant des années, comme si je les retenais, comme si je les empêchais de prendre leur envol. C'est un enfermement dans le sens aussi de de la maison, parce que nous avons vécu dans cette maison, ça fait 22 ans que nous habitons ici. Ma fille n'a pas connu d'autres maisons. Et en fait, j'ai perdu mon mari il y a 5 ans, exactement. Et donc, du coup, c'est comme si il y avait quelque chose qui nous retenait ici. Je ne sais pas quoi. Alors, il n'y a pas de phénomènes paranormaux. Je vois rien, hein. Je ne suis pas du tout dans des phénomènes étranges. Parfois, une lourdeur, mais, ou une atmosphère pesante, mais c'est tout. Et c'est ce sentiment que pourtant, j'ai fait des travaux parce que moi, personnellement, j'aimerais refaire ma vie, j'aimerais aller habiter à la campagne et j'ai l'impression que j'arriverai jamais à faire le pas. J'arriverai jamais à quitter cette maison. C'est comme si j'étais enfermée dans cette maison et dans ces liens avec mes enfants. Voilà, il y a rien qui évolue, ça fait des années. Voilà, c'est comme s'il y avait un blocage. Je peux me tromper, peut-être que les choses évoluent, mais simplement extrêmement doucement. Oui, ben, au moins on Mais saura. voilà, j'ai besoin On va vérifier. de vérifier ça. Voilà. D'accord. Ok. Et je vais juste prendre le prénom de Marianne quand même. Patrick. Patrick. Alors, pour la précision, cette maison a été quand même un peu comment dire, la scène de certains drames, parce que mon mari était très colérique, très sanguin et parfois même très violent. Donc, il n'y a pas que des bons souvenirs. Et son décès a été une délivrance pour mes enfants. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Eh bien, on va les vérifier. Anne, on est là pour ça. Merci. Je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, oui, parfait comme ça. Bon, prête, Steph? Oui. Tu vas t'installer. Bon, tu sais, séance de contrôle, on va déjà aller voir au niveau de la partie physique s'il y a quelque chose de particulier. Ensuite, on ira voir la partie subliminale. Parfait. Allez, tu vas prendre quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Anne ici et maintenant. 1,
tu perçois quelque chose, dis-le-moi. Oui, je souris parce qu'en fait, je l'aperçois, mais c'est comme si elle me repoussait. Oui. Ok. Bon. Une partie d'elle me... Oui. Te dégage. Bon, tu vas quand même l'observer. Tu vas déjà toucher sa fréquence, t'assurer qu'il s'agisse bien d'Anne. Oui, c'est elle. Très bien. Tu vas observer maintenant d'un point de vue ésotérique sa partie physique. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Alors, au niveau de sa partie physique, ça me montre des volutes, en fait, d'énergie, très agréable. Mais je ressens toujours et un agacement. D'accord. Mais pas uniquement destiné. Il y a autre chose. Ok, alors, avant d'aller voir quoi, tu vas élargir ta perception autour du corps, petit à petit, sur le lieu de vie. Tu regardes s'il y a quelque chose qui retient ton attention. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Alors, attends, je vérifie juste un point. Sûr, il y a une présence. Oui. Et j'en ressens une deuxième, mais qui est plus dans un... qui n'est pas vraiment sur le lieu de vie, qui est comme avec un léger décalage. D'accord, donc tu vas toucher la première présence, c'est celle que tu ressens pleinement? Oui. C'est une femme. Comment tu la ressens? Enthousiaste. D'accord, maintenant tu vas chercher cette deuxième présence que tu sens un peu en décalage. N'hésite pas à modifier tes fréquences pour aller jusqu'à elle et regarde exactement, on va dire, où elle se situe, sur quel plan. C'est sur un plan intermédiaire. C'est un garçon, un jeune garçon, désincarné aussi. Comment tu le ressens, lui? Boudeur. D'accord, je voudrais que tu observes maintenant ce jeune garçon boudeur dans ce plan intermédiaire. Est-ce qu'il a un impact au niveau de Anne? Non, il n'en a pas, mais il est comme dans une zone d'attente. Comme si, à la minute où la première partira, le deuxième rentre. D'accord. Une sorte de... Il n'y a pas de file indienne, hein, mais en tout cas, il y a ce mouvement-là. D'accord. Donc, tu vas te rapprocher à nouveau de cette femme désincarnée. Oui. Et dis-moi si elle est envoyée, on va dire volontairement, par quelqu'un. Oui, elle est envoyée. Regarde par qui. Alors, j'ai un être qui ressemble à une chauve-souris. Mais je sens au niveau ADN qu'il y a un mélange, en fait. D'accord. Je voudrais que on va dire que tu suives la fréquence de cette chauve-souris. Oui. Et tu regardes si tu la vois liée d'une manière ou d'une autre à la partie subliminale. Donc, tu vas chercher la partie subliminale d'Anne. Non, pas liée. Ok. Non. D'accord. Alors, reviens sur un plan purement physique. Oui. Et tu vas chercher ce qui a permis à cette femme désincarnée d'entrer ici. L'angoisse. Une forme de détresse. D'accord. Ok. Continue d'observer d'un point de vue ésotérique. Dis-moi si tu perçois autre chose en dehors de ces deux présences. Enfin, ou une et demie. Bon, t'es comme ça. Non. Non, rien d'autre. D'accord. Ok.
Alors, on va aller voir maintenant la partie subliminale. Donc, je vais compter de 1 à 3. Tu vas te connecter directement à elle. Et tu me dis quand tu l'as. 1, 2, 3. Oui, je l'ai, mais elle s'est mise en mode protection, en fait, aussitôt, dès que je suis arrivée. Comme si elle avait opacifié, en fait, son espace. Très bien. Écoute, je vais te demander de toucher sa fréquence malgré cette opacification. Oui, Assure-toi qu'il s'agisse bien d'Anne. oui, c'est elle. D'accord. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Je ne peux pas. Elle a fermé les accès? D'accord. Oui, oui. Ok, c'est pas grave. Bien, alors tu vas entrer en connexion télépathique avec elle et tu vas simplement lui expliquer que nous sommes là de la part de la partie physique Elle le qui vient. sait. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous et essayer de trouver des solutions pour aider sa partie physique, comprendre ce qui se passe pour elle? C'est un oui, mais un petit oui. D'accord, très bien. Un petit oui, ça me va aussi. Mm. Allez, donc laisse-la passer. À 3, je pars directement avec Anne. 1, 2 et 3. Bonjour Anne. Oui, Je ne te dérangerai pas longtemps. je le sais, mais il n'empêche que je pose mes limites Je sais, mais et tu as je raison. sais que tu le comprendras. Tout à fait. Bien. Est-ce que je peux te demander déjà si, en dehors de moi, bien entendu, tu es seule dans ton espace ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Comment Je tu suis vas? seule. Mhm. Je suis seule et je vais bien. D'accord. Écoute, c'est une très bonne nouvelle. Euh, donc, tu sais que je viens de le parler de ta partie physique. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Mhm. Parce elle subit des mouvements vibratoires, émotionnels, encore un peu forts. Et parce qu'elle s'interroge. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment ça se fait qu'elle subit ces mouvements vibratoires un peu forts? Parce qu'elle est encore dans le carcan de son ancienne vibration, qui est en train de muter tranquillement, sagement. Je sais que ce sagement résonne aussi de façon dérangeante, certainement pour elle. Oui, oui. Euh, Bien. Est-ce que tu peux observer ce qui se passe auprès de ta partie physique Oui. en cet instant? Mhm. Me dire simplement si tu perçois quelque chose. Oui. Mhm. Bien, je t'écoute. Je perçois, je dirais, une sphère. Oui, c'est ça, une sphère d'une dizaine de centimètres environ. Oui. Elle est plutôt située vers le haut du corps, à 1 mètre environ. Je sais D'accord. que cette sphère est une personne. Tu peux la toucher, Pour me dire qui l'instant, elle est? c'est une jeune femme. Elle est guidée par sa volonté d'aider à tout prix, de transmettre, de transmuter. Elle, elle est dans son enthousiasme, en fait, de pouvoir m'apporter quelque chose. D'accord. Est-ce le cas? Non, mais elle ne veut pas l'entendre. D'accord.
Que génère sa présence auprès de ta partie physique? Rien, D'accord. rien de particulier. Mhm. Elle ne ressent pas ses fréquences d'une manière ou d'une autre? Non, D'accord. Tu dis que cette jeune femme ne veut rien entendre. Ça veut dire que tu connaissais sa présence? oui, Mhm. Tu es d'accord pour qu'elle soit là? non. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours là? Elle, déjà, elle s'accroche en fait à son initiative première et elle ne répond pas à mes demandes de partir. Elle s'éloigne, mais revient. Qu'est-ce qui lui permet de revenir? Sa conviction. Et qu'est-ce qui fait que malgré le fait que ce soit ton espace, ta création, tu ne réussisses pas à l'éloigner d'ici? Ma douceur, je pense. Ah, d'accord. Alors j'entends. Sauf qu'imagine qu'il y ait 50 personnes comme elle qui tiennent absolument à leurs objectifs et qui soient là présents. Comment ferais-tu? Je n'aurai pas la même réaction, je le Pourquoi? sais, parce que je me sentirais profondément envahie déjà, Mhm. attaquée. Mais quelque part, ta Pour partie moi, ce n'est physique pas l'est déjà. comparable. Pour autant, ta partie physique l'est déjà. Il y a envahissement dans son espace physique, dans son lieu de vie, que ce soit pour elle ou peut-être pour d'autres. Est-ce que tu perçois d'autres sphères en dehors de celle-ci, soit maintenant, soit qui ont pu aller, venir à d'autres moments? Si tu prends de la hauteur et que tu fais défiler le temps. Oui, il y en a eu d'autres. Mhm. Qui était là pourquoi? Aspirer, aspirer mon énergie. Ah, bah ça c'est pas une attaque ça? Si, mais justement, je mets plus de conviction et de force. Je te remercie pour cette discussion parce que ça me permet une comparaison, Laquelle? une sorte d'échelonnement. Ce genre d'intrusion qui cherche l'aspiration ne reste pas plus de quelques secondes. Mhm. Or là, je suis presque émue quelque part par cette présence. En tout cas, c'est ce qui me vient comme information. Mhm. D'accord, bah écoute, on peut regarder pourquoi tu te sens ému. Oui. Où est-ce que tu te ressens cette émotion? Hmm. Entre le plexus et le cœur. D'accord, tu veux bien te rapprocher? Oui, Prendre l'information. oui. J'admire sa, j'admire sa force. J'admire sa douceur. J'admire ce qu'elle entreprend. Et elle porte une énergie qui est aidante, et que je qualifierais de non nocive. Je ressens une forme de compassion. Pourquoi de la compassion?
Parce qu'elle cherche à bien faire. Oui. Mais au final, est-ce qu'elle fait bien? Je ne sais pas ce que ça veut dire, bien. Mais... Elle veut transmettre sa force. C'est là où je dis bien. D'accord. Pour autant, est-ce que tu as notion du fait que si elle est là, quelque part, c'est qu'elle n'est pas pleinement libre? Je vois effectivement, en allant plus loin, qu'elle a quelque chose au niveau de la gorge. Oui. Et ce quelque chose au niveau de la gorge, est-ce qu'il peut être nocif? Pour elle, il l'est. Mhm. Pour moi... Fais défiler le temps et Oui. regarde. Imaginons qu'elle reste là. Oui. 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 Elle pourrait, oui, prendre plus de place. D'autre part, si tu l'observes, regarde si son énergie n'est présente qu'ici, vers ta partie physique, ou si elle est disséminée à différents endroits. Je sais déjà qu'elle est à différents endroits. D'accord. Je sais déjà, puisque c'est vraiment sa volonté d'être à plusieurs endroits. Ok. Donc j'entends que tu admires sa force et sa douceur. Mais quelle force a-t-elle réellement en étant ainsi disséminée et en ayant quelque chose sur elle de nocif? Elle l'a quand même. Mhm. Elle la porte quand même. D'accord. Mais pour... Ce qui me vient, c'est que c'est vraiment comme d'avoir, je dirais, un papillon dans son espace, dans sa maison. À aucun moment on va se dire qu'il peut nous nuire, et il est tellement beau qu'on ne peut pas le chasser. Eh oui, Et inversement, si c'était une guêpe qui cherchait à nous piquer, on chercherait immédiatement à la faire sortir, coûte que coûte. Et là, c'est exactement ça. Je vois cette femme comme un papillon. d'accord, je comprends tout à fait ton parallèle. Pour autant, tu le vois, ce papillon peut finir par être agaçant, Oui, à virevolter ici, dans ta maison. Donc, ce que je voudrais comprendre quand même, c'est pourquoi, justement, il y a cette forme de compassion qui fait que tu ne l'éjectes pas. j'aurais l'impression de le détruire. Pourquoi? Cherche l'origine de cette impression. Il y a quelque chose qui me ressemble. J'aurais l'impression de me faire du mal. Qu'est-ce qui te ressemble? Sa conviction et sa beauté intérieure. D'accord. Mais pourquoi le fait que quelque part elle te ressemble, ça te donnerait l'impression de te faire du mal? Je ne sais pas, mais je le ressens à l'intérieur de moi. Eh bien écoute, cherche où tu le ressens. Au niveau du cœur. D'accord. Allez, rapproche-toi de cette sensation et tu vas observer l'origine. Pourquoi? Il faut s'entraider pour s'épanouir. Voilà ce qui me vient. Ok, mais tu vas aller à l'origine de ça. Va l'observer. À quel moment est-ce que ça s'engramme? À un moment où je me vois m'inscrire dans... Comment expliquer ça?
C'est tellement vaste, je ne sais pas comment le décrire. Dans le relationnel, quel qu'il soit. D'accord, mais Qu'il soit visible, invisible, amical, professionnel, relationnel. quand tu te vois t'inscrire, Oui, est-ce que tu as un corps physique? Est-ce que tu es énergie? j'ai un corps physique. D'accord. Bien, tu es un homme, une femme? Une femme. Ok. Tu vis où? Euh, Je me vois en Amérique du Sud. D'accord. À quelle époque? 1978. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je m'épanouis. Je me Ah, ressource. mais tu vis là-bas? Non. D'accord. Tu vis Je où? m'y installe Ah, tu t'installes là-bas. D'accord. Et pourquoi tu t'installes là-bas? pour sa douceur de vivre, pour son D'accord. dépaysement. Ok. Et alors, regarde à quel moment justement tu t'inscris dans ce cadre, comme tu l'as dit, relationnel, professionnel. Explique-moi. Pourquoi tu fais ce choix? Comment ça se Ici, c'est matérialise? surtout relationnel. Euh, Sans distinction, en fait. Chacun est le miroir de l'autre. Tout est joie, paix, fluidité, harmonie, communautaire. D'accord. Donc, tu aimes ce que tu vis? Oui, on prend soin des uns des autres comme si tout est précieux. Tout est précieux. D'accord. Ok, je comprends. Je voudrais que tu puisses observer à partir de ce moment-là l'impact, quel qu'il soit, que cela peut avoir sur tes autres expériences. Ça dépend des différents contextes. Ça dépend de qui je suis, de comment je m'inscris. D'accord. Mais l'impact que je peux voir quand vraiment je mets en avant cette notion-là, c'est une sorte d'enrobage. C'est ça, d'enrobage en fait de ce qui m'entoure. Je l'inscris Concrètement. en moi Mhm. comme si c'était moi. Et alors, est-ce que c'est bien ou pas? Tout dépend de l'expérience. Mhm. Alors, est-ce que tu peux regarder par exemple pour Anne? Oui. Ce que ça génère pour elle, qu'elle enrobe tout ce qui l'entoure comme si c'était elle. À la fois, ça la transporte Mhm. et à la fois, ça l'enveloppe au point d'être parfois trop serré. D'accord. Alors, je voudrais que tu observes cette relation qu'elle a avec ses enfants. Elle le dit elle-même, elle les aime, hein, bien sûr, de tout son cœur, mais elle se sent comme enfermée avec eux, comme si eux ne pouvaient pas vivre leur vie, mais finalement, elle non plus. De la même manière avec la maison familiale. Et cette peur panique qu'elle a bien sûr aussi de les perdre, ou qu'il leur arrive malheur. Oui, c'est en lien avec ça. D'accord. C'est en lien avec ce mouvement d'enveloppement Mhm. qui
pour le coup, peut devenir étroit Eh oui, et contraindre, enserrer. bien sûr. Comment peut-elle complètement vivre sa vie de femme euh, si elle est complètement serrée et qu'elle englobe ses enfants, sa maison? C'est plus au niveau des enfants que de la maison. Mhm. La maison n'est qu'une prolongation de tout ça. D'accord. Bien. Comment se fait-il que tu aies choisi de garder ce fonctionnement qui, dans certaines expériences, te convient très bien, comme lorsque tu es cette femme en Amérique du Sud, que tu l'as transposé, on va dire, j'ai le sentiment, hein, comme un calque dans d'autres expériences où le contexte est complètement différent? Je dirais parce que majoritairement, il m'apporte beaucoup. Mhm. Voilà, un peu moins de 80%, D'accord. 78%. Mhm. Et comme il m'apporte beaucoup, je le garde Bien. en délaissant, en fait, le pourcentage restant, Mhm. en négligeant, en fait, sa part d'oscillation qu'il apporte. D'accord. Alors, je vais te poser la question différemment. Donc, il y a ces, on va dire, ces 20% que tu négliges. Pourquoi tu n'adaptes pas, on va dire systématiquement, à chaque nouvelle expérience, la manière dont tu veux utiliser ce fonctionnement? Je l'adapte déjà, mais pas suffisamment. D'accord, bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, de toute façon, je veux recalibrer, Oui, mais je regarde quel est le mouvement juste. mhm, Ah, voilà. J'en garde une part parce que c'est important et ça respecte ce que je suis. Mais j'y apporte beaucoup plus d'amplitude en fait pour que ça n'en sert pas et que ça ne devienne pas une sorte de contrainte. d'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que pour Anne, c'est comme si elle pouvait retrouver une forme d'individualité, de pleine autonomie? Le lâcher prise. Mhm. Oui, 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 ça s'inscrit. Ok, parfait. Est-ce que ça te convient? Oui, Très bien. Je vais te demander maintenant de modifier encore ta perception, d'augmenter petit à petit tes fréquences et de prendre de la hauteur, d'élargir ta perception, comme si tu pouvais regarder tes créations dans ta main oui, et prendre un point de vue complètement extérieur. oui. Et au fur et à mesure, tu regardes s'il y a des choses qui te dérangent, que tu souhaiterais modifier. Oui, j'apporte, je dirais, plus de souplesse. Je vois que parfois il y a des contraintes extérieures qui peuvent être un peu trop rigides. Pourquoi? Je, je ne place pas le curseur d'inconfort au bon endroit. D'accord. Est-ce que tu peux observer pourquoi tu as ce fonctionnement, l'origine de ce fonctionnement?
Une observation légèrement trop détachée dans la sensation et le ressenti. D'accord. Que jette de l'expérience à travers le corps. D'accord, je vais te demander la même chose. Pourquoi tu as cette observation un peu trop détachée dans les sensations à travers le corps? Il n'y a pas de réponse en particulier. C'est un fonctionnement, un curseur que j'ai placé de cette façon. D'accord. En tout cas, je ne vois pas d'origine particulière à part ma construction. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier si c'est pleinement ta construction? Oui, oui, c'est pleinement ma construction. D'accord. Je la vois, je la ressens. Donc tu modifies en fait, la façon dont tu places le curseur d'inconfort Oui. et tu De sensations surtout et de ressentis à d'accord, travers l'expérience physique. OK. Oui. C'est pas l'inconfort que je modifie, c'est ma Oui, la gestion. façon dont toi tu perçois, tu ressens Oui, ce que vit ta partie physique. oui. D'accord. Bien, je vais te demander de continuer d'observer s'il y a autre chose que tu souhaiterais ajuster. Non. Très bien. Alors, je vais te demander d'entrer complètement, voilà, de revenir ici et maintenant. Voilà. Comment te sens-tu? Bien. Bien, Parfait. je me sens bien. OK. Puis je te demandais de te rapprocher à nouveau de ta partie physique et de me dire si tu vois toujours cette sphère, cette jeune femme et son enthousiasme. Non, non. Non, je ne vois plus rien parce que je l'ai sorti. D'accord, c'est bien. Parfait. Bien. Est-ce que tu souhaiterais apporter quelque chose de particulier à ta partie physique en cet instant? Je vérifie Mhm. au niveau du corps, des énergies. Je ne souhaite rien ramener de plus que ce que j'ai ramené déjà, en fait. D'accord. OK. Alors, est-ce que tu peux répondre à certaines de mes questions? Bien sûr. Si tu en vois encore la cause. Anne m'expliquait qu'elle avait vraiment des périodes de grosse fatigue, inexpliquées, en tout cas pour elle. Est-ce que tu perçois ces fluctuations? Oui, elles sont en lien avec un enserrement émotionnel, D'accord. qui, si je dois renommer l'origine, est en Mhm. lien avec l'enserrement que nous avons Oui, évoqué tout à modifié. l'heure. D'accord. OK. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau professionnel, elle se sent toujours aussi stagnante? Ce qui la gêne surtout, c'est son manque de légitimité et cette peur du jugement. Le déploiement n'est pas encore total au Mhm. niveau, je dirais, de sa personne, vraiment, D'accord. en tant qu'être à part entière. Mhm. Alors je le ressens moins en cet instant, bien entendu, Oui. puisqu'il y a aussi une forme de détachement qui s'est posée, Mm. ou en tout cas une autre vision des choses, qui laisse de la place, justement. Ok, très bien. Est-ce que tu peux observer maintenant ce qu'on appelle la partie subliminale du corps, le subconscient, s'il te plaît? Oui, oui, Dis-moi comment tu le perçois en cet instant. perturbé, Tu me laisserais discuter avec cette partie-là? oui. D'accord. Allez, alors à 3, je pars directement avec le subconscient. Un, 2 et 3. Bonjour Anne, Bonjour. ça va? Oui, impeccable. Oh.
sûr? Oui. D'accord, ok. Ouais, parce que je te retrouve un peu rigide, quoi. Genre, Quoi? oui, oui, ça va. Non, je réponds à tes questions. D'accord, ok. Je te dérange? Non, Mhm, bien. Qu'est-ce que tu fais? je joue avec l'interrupteur. Ah, J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. J'allume, j'éteins, j'allume. pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est mes doigts, ils le font. Il n'y a que ça devant moi. Que ça. Il y a ce mur blanc. Il y a cet interrupteur. Et ce bouton. Alors, comme il n'y a que ça, je fais ça. Mais pourquoi il n'y a que ça devant toi? Euh, Pourquoi il n'y a que ça devant moi? Bah, en fait, il n'y a pas que ça, si je regarde bien. Mais je me suis arrêtée là. Et pourquoi tu t'es arrêté là? Je sais pas. C'est comme de se retrouver tout à coup face à un grand mur. Il n'y a que ça. Ben, je me suis laissée prendre au jeu. Mhm. Et ça ne s'est plus arrêté. Pourquoi ça s'est plus arrêté? Euh, 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 je ne sais pas. Je- je- J'ai oublié. J'ai Pourquoi oublié de t'as... faire autre chose. Ah bon? Pourquoi t'as Oh. oublié? Ben, c'est comme si mes doigts étaient, je peux pas dire collés à cet interrupteur, je peux l'enlever. Je Mhm. peux les enlever, mais je me suis laissée prendre au jeu. D'accord, mais pourquoi tu t'es laissé prendre au jeu? Ben, parce que j'ai oublié que je pouvais faire autre chose et parce que j'ai oublié la notion de faire autre chose. Pourquoi tu as oublié cette notion? Euh, euh, Il y a quelque chose d'hypnotisant dans ce jeu de jour-nuit, 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 jour-nuit. Ce rythme. Oui, je me suis hypnotisée, en fait. Mhm. Ah, oui. Alors que, en fait, je peux. Oui, c'est. Je peux contourner ce mur. Il n'est pas plein. Il n'est pas sans limite. Mhm. Comment tu peux le contourner? Bah, je le longe, je le contourne et je peux faire autre chose. Pourquoi? Bah, ce serait agréable de toucher autre chose que cet interrupteur. Pourquoi ça serait agréable? Ben, parce qu'en fait, d'avoir pensé à autre chose tout à coup, ça m'a montré que j'avais envie d'autre chose aussi. Pourquoi tu as envie d'autre chose? Ah, parce que c'est différent, parce que euh, c'est différent. Pourquoi? C'est varié. C'est varié. Mhm. J'ai envie de variation. Pourquoi tu as envie de variation? Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas, tout à coup j'ai envie de revenir à l'interrupteur. Pourquoi tu as envie de revenir à l'interrupteur?
Ça évite de chercher autre chose. Pourquoi? C'est monotone mais confortable, agréable. Ça me donne juste envie de changer l'interrupteur et de mettre un variateur, mais pas de passer le mur. Pourquoi tu veux pas passer le mur? Ben, je peux m'adosser au mur. Je peux y Pourquoi? trouver de la sécurité. Pourquoi tu as besoin de sécurité? Je peux me sentir affaiblie parfois. Pourquoi? Je manque de couleurs. Pourquoi tu manques de couleur? Je me suis affaiblie, je me suis éteinte. Pourquoi tu t'es éteinte? Je ressens une peur, des peurs. Pourquoi? Ben, parce que dans le noir et blanc qu'est la vie, il y a du noir. Alors, je me réfugie dans le blanc. Pourquoi? C'est agréable. C'est connu. C'est sécuritaire. Pourquoi? Je m'y reconnais, je m'y fonds. Pourquoi tu t'y fonds? Je dirais presque que je m'y endors. Oui, mais pourquoi tu t'y endors? Parce que j'ai peur de me perdre ou de pas me retrouver Pourquoi si je tu fais as... autrement. D'accord. Pourquoi tu as peur de te perdre? Parce que je ne sais plus comment faire. Pourquoi tu ne sais plus? Je me suis... Moi, je ressens que j'ai peur, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Pourquoi tu J'ai sais peur pas de ne pas expliquer? maîtriser, ça y est. J'ai peur de ne pas maîtriser. D'accord. Alors que quand je maîtrise l'interrupteur, je maîtrise. D'accord. Pourquoi tu as peur de ne pas maîtriser? J'ai que deux mains. J'ai que deux mains. Oui, et? Ben oui. Et quoi? C'est pas parce que j'ai que deux mains que je peux pas maîtriser plein de choses. Ah bah oui. Ah bah oui. Même avec deux mains, je peux faire plein de choses. Pourquoi tu veux faire plein de choses avec deux mains? Bah, parce que mes mains, c'est des outils. Bah, je peux faire plein de choses. Comment? Bah, soit en faisant avec mes mains, soit en utilisant autre chose pour comme un pinceau. Après, c'est les couleurs qui sont importantes, c'est pas. Pourquoi c'est les couleurs qui sont importantes? Parce que les couleurs, ça enlève les peurs. Comment ça enlève les peurs? Ben, ça met du rose, ça met du jaune, ça met du vert, du bleu. Et la peur, elle n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus, la peur? Parce que il n'y a pas la place. Pourquoi il n'y a pas la place? Parce que les couleurs, elles prennent toute la place. Et l'envie. Et l'envie aussi. Et pourquoi ça prend toute la place?
Parce que je laisse la place. Parce que je reste pas près du mur. Et pourquoi tu restes pas près du mur? C'est trop bloquant. Pourquoi? Monotone. Non. Non, 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 je veux plus. Je préfère créer. Pourquoi tu préfères créer? C'est chaud, c'est beau. C'est très agréable. Même au-delà d'agréable, c'est émoustillant. D'accord. Donc tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord. Pas de problème? Non, Mhm. non. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je veux tout. Tout, 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 tout. Je veux tout. Ok. Je veux tout. Et pourquoi Mais tu veux tout? parce que c'est émoustillant. D'accord. Ça m'anime. Ah. Et c'est possible ça de tout avoir? Non, il faut faire une chose par une chose. Ah, pourquoi? Ben, parce que c'est pas possible de tout faire en même temps. Ça, ça peut saturer. Ah, d'accord, ok. Ok. Bah, c'est parfait alors. Oui, 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 oui. Oui. Ok. Eh bien alors je te laisse. Allez, déconnecte-toi, Anne. Oui. Mhm. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant de plonger dans l'infiniment petit de ton corps et d'aller observer l'archivage des données de ton corps, tout ce qui concerne les programmations de ce corps physique, qu'elles soient d'origine atavique, d'origine transgénérationnelle ou autre. Tout ce qui est programmé ici, dans toutes les parties de toi. Et s'il y a quelque chose qui t'interpelle, qui attire ton attention, tu me le dis. Oui. Je vois une peur, la peur du manque et Oui, la peur de perdre. Mais ils d'accord. sont posés là comme, je dirais comme un galet, enfin, comme deux galets. Lourds, mais sans, sans vibration pour autant. Juste lourd. D'accord. Est-ce que tu peux simplement regarder à quel moment ces galets sont apparus? Quelle est l'origine? Déjà, je vois qu'ils m'appartiennent, en quelque sorte. Mhm. Euh, Ils apparaissent au moment où je crée ma vie. C'est quoi le Au moment où tu crées moment ta où vie? en tant que jeune adulte, au moment où je m'autonomise. D'accord. Donc là, tu les vois lourds, mais sans vibration particulière. Ils ont pu avoir une vibration Oui. particulière, mais D'accord. ils ne résonnent plus de la même façon ici. Ok. Pour autant, ils sont encore présents. D'accord. Tu veux les garder? Non, Bon. non, je ne les garde pas. Ok. Bah écoute, débarrasse-toi de ces galets. Bien, lorsque c'est fait, je vais te demander de continuer à observer toutes les programmations Mm. du corps physique, tout l'archivage des données de ce corps. Et dis-moi s'il y a autre chose. Mm. Non, je ne vois rien d'autre. Ok, c'est parfait. Alors déconnecte-toi de l'archivage. Non. Oui. Et je voudrais simplement maintenant que tu puisses te rendre pleinement sur dans l'espace de vie de ta partie physique. Oui. Voilà, la maison familiale, ce qui Oui. se passe autour. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui te dérange.
Ressens pleinement les énergies qui circulent. Non, il n'y a rien qui me dérange parce que au fur et à mesure où mes énergies changent, les énergies du lieu changent aussi, de par ma volonté bien sûr, et de par ce que j'y inscris. D'accord. Donc tout te convient. Oui. Ok. Parfait. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi de t'incarner ici, dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux créer en cet instant? La beauté. Je veux apporter ma touche de beauté. Je veux contribuer à cette beauté, cette facette de la beauté du monde. D'accord. Eh bien, écoute, c'est bien. Il y en a besoin. Oui. Très bien. Alors, je vais te laisser. Oui. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, Oui. tu reviens ici et maintenant sur un décompte de 1 à 3. Et avec le 1, tu te déconnectes complètement, pleinement de cette séance et de ses fréquences. Voilà, chacune de nous dans son espace. Avec le 2, tu vas pouvoir moduler tout ton champ fréquentiel si cela est nécessaire. Remettre ton corps en mouvement, t'étirer, le détendre, le réveiller en quelque sorte. Voilà, par petites touches de ci, de là, de manière très agréable. Tu te sens en forme pour continuer cette journée, cette belle journée ensoleillée. Donc tu vas pouvoir ramener du soleil à l'intérieur également si c'est nécessaire. Parfait. Voilà, tu laisses circuler cette énergie dans tout ton corps et tu te sens extrêmement bien, extrêmement forte, complètement stable, très très agréable. Et dès que tu seras prête à revenir ici et maintenant dans ton lieu de vie, alors tu pourras ouvrir les yeux. Maintenant, Stéphanie. Allez, comment ça va? Impeccable, merci. Très bien. Anne, je vous laisserai activer le micro de Skype. Vous m'entendez? Oui, Oui. bien. Comment ça va, Anne? Très bien. Ça vous a parlé un petit peu? Oula, tout. Ah ouais. Tout m'a parlé. L'enrobage. Ouais, le ressenti de cet enrobage. Et puis, au niveau du subconscient, j'éteins, j'allume, c'est de ne pas sortir de sa zone de confort. Enfin, tout m'a parlé, tout ce qu'il a dit. Ouais, vraiment. C'était le manque de couleurs et puis toutes ces peurs. Ah oui, c'est. De toute façon, on l'a vu, hein, les peurs, elles sont liées à deux choses. D'une part, comment vous détacher, ne pas avoir peur pour vos enfants, parce que de toute façon, vous vous considérez comme un. C'est Oui. ça, ça enrobe ceux qui l'entourent comme si c'était elle. Donc, à partir du moment où il y a un enfant qui part, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui partait. C'est pas possible, déjà. Donc, il y a C'est ça. Et du coup, après, avec la construction du subconscient par-dessus, il le dit, hein, le mur, c'est la sécurité. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort, même si c'est pas génial. Je peux plus. C'est hypnotisant. Je fais ding ding et je peux plus sortir de ce truc, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. on C'était avait le les mot deux parallèles, hypnotisant. quoi. Oui. Ouais, Oui. ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'habituellement, quand je fais une séance de contrôle, quand on arrive au niveau de la partie physique, s'il y a des désincarnés, en général, je vais discuter avec eux pour qu'ils se libèrent. Allez savoir pourquoi. J'ai dit non, je ne vais pas le faire comme ça cette fois. Oui. Et au final, c'était aussi bien parce que finalement, votre partie subliminale, elle a pu nous expliquer pourquoi cette femme désincarnée, elle était là, qu'elle ressentait de la douceur, et ceci, et que cela, et comment ça vibrait pour elle, et pourquoi, et ça nous a permis de remonter Oui. à l'origine, en fait. Oui. Et à tomber sur ce truc communautaire où elle avait voulu créer cette interaction, mais que
Bah, parfois, ça va pas, quoi. Elle était enthousiaste en fait, elle n'était pas forcément nocive. Non, alors si vous voulez, c'est toujours pareil. On a des désincarnés, effectivement. Alors, il y a ceux qui sont déjà venus, mais là, qu'elle a dégagé, qui étaient Oui. agressifs, qui voulaient vous pomper votre énergie. Puis des fois, on en a d'autres qui veulent juste aider ou apporter un peu de peps ou quelque Oui. chose. Mais bon, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une fréquence qui n'est pas la vôtre C'est ça. et qui, sur le long terme, peut créer quand même des désordres. Parce qu'elle va s'approcher trop près au niveau du corps et ça va déséquilibrer un organe, parce qu'elle fait baisser les fréquences, parce qu'il y a des fluctuations donc Oui, de oui, vitesse. oui. Donc, c'est pas sa place. Ça peut vraiment Mais être comme de marcher dans la rue alors qu'on est un peu triste et de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas arriver et nous prendre dans ses bras en disant « Oh, mais je te connais pas, mais tu as l'air triste, je t'en sers. » Et Oui. tout à coup, de plus pouvoir aller à notre rendez-vous ou à quelque part. Donc, c'est extrêmement bienveillant, mais tout à coup, je ne oui, il peux faut plus me avancer. lâcher maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui m'a surpris, c'est que je ne savais pas qu'il y avait aussi des désincarnés bienveillants qui étaient là pour soi-disant nous aider à nous apporter leurs ondes positives, si on peut dire. Je pensais que Oui, bah c'était eux, toujours négatif. non, 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 pas toujours. Eux, ils sont Non. vraiment dans cette perception-là de se dire ah, ça va pas bien, je vais lui apporter ci, apporter ça. Sauf que vraiment, ce qu'il y a, c'est que justement, comme ils sont coincés dans cet entre-deux, ils n'ont pas le recul nécessaire pour voir le côté délétère et aussi Oui. le côté que cette jeune femme, elle a un truc collé sur elle. Donc, il y a une entité, elle n'est pas libre. Mais bien sûr, ils s'en servent, ils lui cachent tout ce côté-là. Oui, Mais c'est ils ça. s'en Ils servent après sont... pour venir quelque part interférer chez vous et créer un déséquilibre. Et au fur et à mesure, ça leur permet Oui, éventuellement ça d'en reste. envoyer Oui. d'autres. Donc, ça reste de toute façon pas Ça bon. reste, Voilà. Chacun sa ça place. reste quand même une porte Et finalement. même Oui, si elle était c'est une libre, porte. elle apporte sa fréquence, donc ça ne va Oui, pas non plus. Ça Oui. parce frictionne que de toute façon. ça Oui. arrive des fois qu'on ait des désincarnés qui soient libres de toute interférence, mais qui, pour Oui. X raisons, soient sortis. Une fois, j'en parlais justement hier à quelqu'un, on avait eu une fois un artiste. C'est rare Ah oui. d'avoir des désincarnés libres. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était continuer à aller vers les gens pour les inspirer. Et il disait, c'est super, je peux continuer à faire ce que j'aime et les gens, Oui. ça les inspire quand je suis là près d'eux. Et il ne voulait pas l'entendre. Il disait, bah oui, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on lui a fait comprendre qu'il pouvait refaire sa vie en tant qu'artiste, si c'est ce qu'il kiffait. Donc lui, il était vraiment libre, mais en attendant, il était un peu partout. Son énergie, elle était disséminée à droite, à gauche, sur des objets, des lieux, des personnes, et il voulait apporter sa créativité. Il était à fond. Donc ça, souvent, c'est les plus difficiles pour leur faire comprendre qu'en fait, non, c'est pas leur place et que ça gêne les autres. C'est ça. Donc, mais bon, voilà, elle pensait aider, c'est pas tant ça le cas, et en plus elle interférait. Donc, ce qui est très bien, c'est que du coup, ce que je voulais voir, moi, c'est qu'une fois que votre conscience, elle aurait modifié son fonctionnement, Oui. c'était de voir si après, elle allait pouvoir elle-même dégager, entre guillemets, il n'y a pas de méchanceté, mais c'est Non, juste que aucune. cette personne, elle n'a rien à faire là, si elle C'est allait ça. pouvoir la faire partir. Et en fait, elle m'a dit, bah non, elle n'est plus là, je l'ai Elle est dégagée. partie d'elle-même en fait. Bah, c'est Non, pas non. C'est d'elle-même, c'est votre ma conscience. partie. C'est ma Voilà. conscience qui l'a quand même fait Oui. partir. Au fur et à mesure qu'elle a modifié les choses, c'est devenu une évidence pour elle qu'elle la dégage en toute bienveillance, mais Bien juste parce sûr. que c'est pas sa place. Et là, j'ai dit ok, c'est bon, elle a tout compris. Cette fois-ci, elle est tout à fait capable et elle ne laissera plus entrer quelqu'un, même si c'est quelqu'un de doux et d'enthousiaste. Non, c'est pas D'accord. sa place. Voilà. D'accord. D'accord. Ma conscience qui s'est bien protégée apparemment, elle voulait. J'adore. Mais c'est J'adore. plutôt Là, bien. mais même ça, je me suis reconnue là-dedans parce que depuis ma dernière hypnose, ça change les énergies et je sais que je me protège en fait. Je veux plus qu'on rentre dans mon espace et Donc, et bah oui, donc on arrive, on est des interférents, donc. oui, Mais c'est elle le normal. sait, elle savait, ce qu'elle m'a dit, je sais que tu le comprends. Bah, C'est bien ça. sûr. Donc c'est en fait c'est une réaction plutôt saine en fait. Ah mais complètement, complètement. Oui, complètement. Donc c'est très bien. Moi, quand je me fais virer par une conscience, en général, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, elle m'a pas virée, mais voilà, elle a quand même, j'ai Oui. quand même mis à temps. C'est ça. Voilà. Mais ça me rassure parce que je me dis que ça c'est bien en place en fait. Mais oui, mais le travail avait quand même énorme. Enfin, moi, je trouve que le travail était bien, quoi. Après, voilà, il y a des petites choses à réguler qui faisaient que ça ralentissait la métabolisation. Et c'était le cas, comme la peur du jugement, la légitimité. Ça aurait pu, de ce qu'on a compris, avancer mieux. Oui. Mais comme là, elle avait un fonctionnement particulier, du coup, là, c'était en train de ralentir un petit peu. Donc, en fait, ça avançait bien, mais effectivement, extrêmement au ralenti. ouais.
Ouais, ouais. Sagement. C'est sagement, c'est le mot exact. C'est ça, Sagement. sagement. Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Ça c'est moi aussi, ça. Enfin, c'était. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, le subconscient, bon bah maintenant on voit, hein, il peut tout faire avec ses deux mains, mais pas tout à la fois. Faut pas abuser non plus, hein. Faut pas se mettre, hein, voilà. Pas tout à la fois, mais enfin, il va mettre plein de couleurs. Il n'y aura pas de la place Voilà. pour autre chose. C'est ça. Donc Ça ça va me convient. va relancer tout ce qui était déjà en train de se passer, mais qui était devenu un peu trop mou, en tout cas. C'est ça. Un peu figé. Oui. Ouais, ouais, ouais. Bien, Anne, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore un petit instant. Oui. Est-ce que vous acceptez de partager votre séance de manière anonyme ou non? Je veux bien de manière anonyme. D'accord, donc on foutra sur votre visage. Eh bien, écoutez, Oui, je vous merci. remercie. C'est moi qui Merci, vous comme remercie. d'habitude, à Stéphanie. Et on se retrouve tout de suite. Stéphanie.